Raphaël Amar est avec nous aujourd'hui. Il est expert en consolidation de dette et il répond à une question que plusieurs personnes se posent. Alors, on aimerait savoir, dans une consolidation de dette, est-ce qu'il y a des conséquences négatives et puis quelles sont les retombées positives? Alors, bonne question encore une fois, Marie-Christine. Je vais répondre à cette question pour les propriétaires de maison. Parce que ce que je connais réellement, c'est ceux qui sont propriétaires d'une maison avec de l'équité dessus. Ceux qui ne Mmh. sont pas propriétaires d'une maison, pour répondre à cette question, je les invite fortement à consulter un syndic de faillite. Donc, les retombées positives, on va commencer par les retombées positives d'une consolidation de dette. Bien déjà, c'est de baisser les paiements instantanément. Mmh. Souvent, lorsqu'on a des dettes, il y a comme deux grands types de dettes lorsqu'on est propriétaire d'une maison. Il y a ce qu'on appelle les dettes garanties, qui est une dette hypothécaire, hein. Bon, vous avez un prêt à une banque, ben là, c'est ce qu'on appelle une dette garantie. Et on a ce qu'on appelle les dettes non garanties. Les cartes, les marges sont des dettes qui ne sont pas garanties. Souvent, une carte, lorsqu'on paye le paiement minimum, hein, souvent une carte, le taux d'intérêt d'une carte est un taux très élevé. On parle de 20-22%. Une carte de Versus crédit, là, on parle, une genre carte de Visa, crédit, Mastercard. OK. genre Visa, Mastercard, et une marge de crédit, c'est pareil. Il y a des taux qui sont très, très élevés. Donc, lorsqu'on a un prêt hypothécaire et qu'on a une maison avec de l'équité, il est possible de faire un regroupement de ces dettes-là dans l'hypothèque pour baisser considérablement les paiements. Donc, le gros avantage numéro un, c'est que ça vient baisser considérablement les paiements. Le deuxième gros avantage de faire une consolidation de dette lorsqu'on est propriétaire d'une maison avec de l'équité, ben, c'est que le fait de payer des cartes ou des marges qui sont loadées, ok, Mmh. ça va permettre d'augmenter considérablement le crédit. Il faut savoir que votre crédit est impacté par vos habitudes de consommation. Plus j'utilise mon crédit, on parle de plus de 30% du crédit, plus l'indicateur que ça donne au créancier, c'est que la personne utilise le crédit qu'on lui a donné, utilise beaucoup. Donc, plus on se rapproche de la limite, on parle souvent de dire qu'il vaut mieux éviter de dépasser 30-40% Mmh. du crédit autorisé parce qu'à partir de là, ça commence à avoir des impacts négatifs sur la cote de crédit. Donc, plus on va dépasser le 30% autorisé, plus la cote de crédit va baisser. Plus on va se rapprocher de la limite, plus ça va baisser. Si on dépasse la limite ou on fait des défauts de paiement, là, c'est catastrophique pour le crédit parce que ça fait baisser considérablement. Et ça fait des mauvaises tâches sur votre bureau de crédit. Donc, qui dit mauvaise tâche sur un bureau de crédit, dit bah, d'autres créanciers qui vont moins vouloir vous prêter, dit peut-être des paiements pour des assurances ou des prêts pour automobiles, hein. On voit souvent affiché, lorsqu'on voit sur les garages automobiles, deuxième ou troisième chance du crédit. Un deuxième ou troisième chance du crédit ne rime pas avec taux d'intérêt bas. Mmh. Deuxième et troisième chance de crédit riment avec des taux d'intérêt très élevés. Pourquoi? Parce que le crédit est mauvais. Donc, ce qui est important, c'est la retombée numéro un, je dirais la retombée positive numéro un, c'est que ça vient consolider les dettes, donc baisser les paiements et augmenter la cote de crédit. Donc Ça, c'est la première. plus vite on paye, dans le fond, toutes nos dettes, les cartes de crédit, ben, plus vite notre cote va monter, puis là, on va Bah, avoir plus d'opportunités, des meilleurs taux, hein. c'est quasi instantané parce que du moment où si demain, encore une fois, si les personnes veulent avoir un avis, ils peuvent venir visiter le site du Carrefour Immobilier et faire une demande en ligne. Mais encore une fois, du moment où on fait la consolidation, qu'on va payer toutes les cartes, toutes les marges, euh, le résultat est quasi instantané. En Mmh. quelques mois, le crédit de la personne va augmenter considérablement. Donc, va permettre un refinancement bancaire avec des meilleures conditions, va permettre peut-être d'acheter une auto avec des meilleures conditions. Lorsqu'il y a des organismes comme des assureurs, hein, souvent les assureurs, lorsque vous faites des soumissions en ligne ou faites des soumissions tout court, ils demandent s'ils peuvent consulter votre code de crédit. Pourquoi? Parce que la code de crédit est un indicateur de savoir quel créancier j'ai en face. Est-ce que j'ai un créancier qui paye ses affaires ou est-ce que j'ai un créancier qui est tout le temps en retard et qui ne paye pas ses affaires? D'accord. Le fait de ne pas payer et d'être en retard, c'est très mauvais pour votre code de crédit. Et Donc, oui, et pour la carte de crédit, si les gens vont vers une faillite ou une proposition consommateur, ils vont avoir une tâche à leur dossier. Ils n'auront pas l'avantage de la consolidation de dette. là, c'est catastrophique. C'est Mhm. une des pires choses qu'on puisse faire. Alors, des fois, on n'a pas le choix, on va le faire, mais avant, il vaut mieux vérifier une consolidation avant d'aller en faillite ou en propos. Parce qu'une proposition au consommateur, en général, ce que va faire un syndic, alors moi, je ne suis pas syndic, mais je vais vous expliquer ce que je connais. Après, aller chercher cette information auprès d'un syndic. Mais en général, ils vont faire une proposition au consommateur, ils vont regrouper vos dettes et ils vont étaler le paiement sur 5 ans. D'accord? En général. Tant et aussi longtemps que ce paiement n'a pas été payé,
personne ne voudra vous prêter. Aucun créancier hypothécaire ne voudra vous faire un prêt. Du moment où vous avez payé au bout de 5 ans cette dette-là, que le syndic vous a consolidée, il va falloir attendre 2 ans pour pouvoir se qualifier auprès d'une banque. Ce qui nous amène à 7 ans. C'est extrêmement long, 7 ans. C'est très long dans une vie, 7 ans. Donc, proposition en faillite, vraiment la dernière chose que vous puissiez faire. Allez plutôt voir si vous pouvez consolider vos dettes, qui va être bien meilleur pour vous. Maintenant, une deuxième chose qu'on constate dans la consolidation de dette qui est très important à considérer. La consolidation de dette, à mon avis, c'est pour une situation provisoire. On vient consolider des dettes, mais l'idée, on ne consolide pas des dettes pour ensuite repartir dans de mauvaises dettes. Il y a deux grandes dettes qui sont importantes. Il y a ce qu'on appelle les mauvaises dettes. Ça veut dire que j'ai des dettes qui me coûtent de l'argent. Ça, c'est une mauvaise dette, comme un paiement d'auto, comme l'OD des cartes ou des marges de crédit. Ça, c'est ce qu'on appelle une mauvaise dette. Ça me coûte de l'argent tous les mois. Et donc, ça m'appauvrit. Et il y a des bonnes dettes, comme un emprunt hypothécaire dans le but d'un investissement où je vais avoir peut-être de l'équité qui va générer ou du cash flow ou de la valeur. Là, à ce moment-là, c'est une dette qui est positive pour moi. Souvent, les gens, lorsqu'ils consolident leur dette, en tout cas, ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'ils consolident leur dette, donc ils payent toutes leurs mauvaises dettes. Ça y est, mes dettes sont consolidées. Super! Je vais aller me payer un voyage sur ma carte de crédit, je vais m'acheter une nouvelle auto de l'année. Et là, on recommence à générer de mauvaises dettes. Et ils se disent, c'est pas grave, je vais pouvoir le consolider avec ma maison. Mais ça ne dure pas ad vita aeternam, parce que votre maison génère une certaine équité avec le temps, avec les améliorations que vous allez donner. Le risque à ne pas tomber, c'est de tomber dans ces mauvaises habitudes. On vient tout le temps consolider, consolider, consolider. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de place sur l'équité. Donc, ça veut dire qu'on a mangé toute l'équité de la maison. Puis là, on se trouve dans des situations qui deviennent des situations catastrophiques. Faut pas que ça devienne un mode de vie, là. C'est ça, pas que ça devienne un mode de vie. C'est comme, je sais pas moi, arrêter de fumer. Si vous arrêtez de fumer, vous faites un traitement et puis au bout de 3-4 mois, vous avez arrêté de fumer, dites-vous pas, j'ai réussi à arrêter de fumer, je peux reprendre maintenant. On revient en arrière en fait, c'est exactement la même chose. Donc important de faire une consolidation de dette, c'est le but de reprendre de saines habitudes, sinon vous allez retomber dans des mauvaises habitudes qui vont au final vous appauvrir. Merci beaucoup, Raphaël. Les gens qui sont propriétaires, qui ont des questions par rapport à la consolidation de dette, ils peuvent te rejoindre? www.carrefourimmobilier.ca, demande en ligne, faire une petite demande en ligne, remplissent un formulaire. Soit moi, soit un membre de mon équipe va les contacter pour faire l'étude de leur dossier, pour leur donner un avis éclairé sur ce qui est possible d'être fait. Merci infiniment d'avoir répondu à la question aujourd'hui, Raphaël. Merci Marie-Christine. Bye bye. Bye.